De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre l'évangile qu'on appelle communément les béatitudes. Et il y a sûrement une de ces phrases prononcées par Jésus qui vous a interpellé : « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Sincèrement, nous pouvons nous poser la question : qui oserait prononcer ces mots devant une personne qui pleure ? Jésus a passé une grande partie de son temps à consoler, à guérir et à encourager. Pleurer n'est donc pas dans les évangiles un signe de chance ou de bonheur. Mais c'est là encore une fois que les traductions nous perdent. Si nous donnons au mot « heureux » la même signification qu'aujourd'hui, cela pourrait vouloir dire « tu es heureux, tu as de la chance ». Mais vous le savez, « heureux » dans le Nouveau Testament est à comprendre au sens d'un encouragement à tenir bon. « Heureux ceux qui pleurent » veut donc dire courage, même dans l'épreuve, garde l'espérance, garde ta confiance en Dieu. Cela change déjà grandement le sens du discours de Jésus. Il en va de même quand tout au début Jésus dit « Heureux les pauvres ». Il ne pense pas à demander le revenu et le patrimoine de ceux qui l'entourent, mais il leur rappelle une chose essentielle : la vraie pauvreté, c'est de ne pas avoir le cœur fier, c'est d'accepter de se mettre en recherche de Dieu. Être pauvre, c'est bien vouloir que ce soit Dieu qui nous comble, accepter de tout recevoir de Dieu. Une fois que l'on a accepté cette pauvreté, on devient capable de vivre toutes les autres béatitudes. La miséricorde, d'être artisan de paix, d'être assoiffé de justice. Être pauvre devant Dieu, c'est être capable de regarder les gens autour de nous comme Dieu avec le même amour. Être pauvre devant Dieu, c'est commencer à arpenter le chemin de la sainteté. Cette sainteté que nous célébrons aujourd'hui avec cette fête de la Toussaint. Nous fêtons ceux qui, depuis le royaume de Dieu, prient pour nous. Et comme nous sommes dans cette fête de la Toussaint au cœur de sa liturgie, j'aimerais vous poser cette question. Notre paroisse, vous le savez, compte 13 clochers. Quel est d'après vous le mot que l'on retrouve donc le plus dans chacune de ces églises ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Ce mot, c'est tout simplement « merci ». On le retrouve sur ce qu'on appelle des ex-voto, ces plaques comme nous avons ici à Saint-Marc près de la statue de la Vierge, ou bien souvent aussi à côté de la statue des saints. Il s'agit des témoignages de la reconnaissance de ceux qui ont vu leurs prières exaucées. Quand nous ne savons plus comment prier, quand peut-être nous n'en avons plus la force, n'oublions pas que les saints du ciel sont là pour nous soutenir, pour apporter nos prières, pour les présenter devant le Seigneur. Notre époque est curieuse. Elle demande surtout à Dieu de s'occuper de ses affaires, de la laisser tranquille pour décider des questions de vie, de mort, de charité.
Et en même temps, on entend des voix crier contre Dieu, car il ne fait plus de miracles comme à l'époque de ses ex-voto. Mais la question qui se pose à nous aujourd'hui est simple. Prions-nous encore avec les saints du ciel pour avoir la force de laisser Dieu vraiment agir dans nos vies et pouvoir lui dire merci. Amen.